Salut à tous, c'est Julien de la chaîne Libre Expat. Alors là, je me trouve sur l'avenue Andrassy, qui est un petit peu les Champs-Élysées hongrois. Alors je vais te montrer un peu. On voit pas grand chose, mais en fait l'avenue elle est immense, tu vois. Elle va jusque là-bas. Et pareil de ce côté-là. En fait, elle remonte, ça remonte toute l'avenue. Donc, alors je vais te montrer un peu là, en discutant un peu comme ça avec toi. Alors, on est en Hongrie et c'est vrai qu'en Hongrie, à Budapest, on pourrait croire qu'il fait très froid l'hiver. C'est pas forcément le cas, même pas du tout. En fait, ça fait plusieurs années que... alors j'ai fait plusieurs pays d'Europe de l'Est, mais là je suis installé depuis 3 ans maintenant à Budapest. Et il fait pas plus froid finalement que dans le quart sud-est de la France. Moi j'habitais vers la région lyonnaise en France. Et ben c'est le même, à peu près le même climat, à 1 ou 2 degrés près, très chaud l'été et plutôt froid, froid l'hiver, mais pas non plus glacial. Voilà, on n'est pas en Russie, c'est pour ça aussi que j'ai choisi la Hongrie. On aura l'occasion d'en reparler sur la chaîne, pour le climat en Europe de l'Est et quoi choisir. Alors là, on est voilà, c'est toujours bien évidemment, là c'est toujours l'avenue qui remonte, mais là on est sur un rond-point qui sert pas mal au niveau de l'architecture, etc., qui sert pas mal dans les films qui sont filmés ici en Hongrie, à Budapest. Voilà, c'est superbe ici. Donc on va remonter l'avenue Andrassy ici. C'est le quartier, après là c'est le quartier des ambassades qui mène au parc. Voilà, et pendant ce temps-là, je vais discuter avec toi, mon copain. On va y aller. Hop, je reviens sur ma tête. Alors oui, effectivement. Pour revenir sur le climat, effectivement, le climat en Hongrie, ça je fais une petite parenthèse parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, c'est pour vous dire, c'est une idée reçue. Il fait pas plus froid ici à Budapest, et je l'ai constaté, ça fait plusieurs années que je suis là. Si c'était le contraire, je vous le dirais, je sais pas. Le but, il n'est pas vraiment d'enjoliver à chaque fois. Voilà, il y a des bons et des mauvais côtés en Europe de l'Est. Maintenant, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu priorises. Qu'est-ce qui est pour toi important finalement dans ta qualité de vie. Il y a des critères, voilà, pour moi qui étaient prioritaires et que je retrouve mieux ici en Europe de l'Est qu'en Europe de l'Ouest. Bien évidemment, c'est pour ça que j'habite ici. Mais au niveau du climat, voilà, s'il faisait froid en Hongrie, je te le dirais, non, c'est pas le cas. Par contre, là, il y a d'autres pays d'Europe de l'Est où il fait bien plus froid. Tu as les pays nordiques, voilà, comme l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, etc. Voilà. Donc en Hongrie, en Roumanie, en Bulgarie, très honnêtement, c'est voilà, pour moi, je vois pas de différence à l'heure actuelle. En plus, avec voilà, il y a quelques degrés de plus avec le réchauffement climatique, etc. Je vois aucune différence avec la région lyonnaise en France. Donc voilà. Donc si ça te faisait un peu peur, sache qu'il n'y a pas de souci, mon vieux, avec le climat. Voilà, je vais essayer de pas me prendre un coup de camion dans la gueule en direct. Bon, alors qu'est-ce que je disais? Ouais, alors le sujet de la vidéo, c'est pas ça. Le sujet de la vidéo, mon copain, c'est on va parler du business. Alors pourquoi? Enfin, du business, de l'entrepreneuriat. J'aime pas ce mot business parce que le mot business, ça revient régulièrement maintenant sur Internet, et j'allais pas dire à cause, mais si, enfin à cause de pas mal de mecs, voilà, des arrivistes, etc., qui nous parlent de business en ligne. En fait, les gens pensent que le business en ligne, c'est de l'arnaque, etc. Non, enfin, c'est pas de l'arnaque. L'entrepreneuriat tout court, déjà, je veux dire, il y a les salariés et le monde de l'entreprise. Donc, l'entrepreneuriat tout court, c'est pas de l'arnaque. Mais en revanche, faites attention, bien évidemment, à qui vous avez affaire en face. Voilà, moi, j'ai 35 ans aujourd'hui, donc ça fait des années, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur, et pas dans le milieu de l'infoprenariat. J'ai une entreprise dans le B2B, c'est-à-dire dans le domaine du professionnel à professionnel, dans le domaine du RH à l'international. Donc voilà, je travaille avec une vingtaine de collaborateurs à l'international, et on va dire des prestations RH pour les entreprises. Alors de tout type, je peux travailler avec des grandes entreprises. Donc on a à peu près 20% de grands comptes chez nous, et on a à peu près 80% de TPE-PME. Donc voilà, ça c'est TPE-PME, c'est très petite entreprise, et petite et moyenne entreprise. Donc ça c'est mon travail au quotidien. C'est pour ça, du lundi au vendredi, moi je travaille, tu vois, je travaille pour ma société, bien évidemment, mais pour mes sociétés, mais je suis en Hongrie, et je bosse depuis chez moi. C'est ce que ça m'a permis de faire, c'est-à-dire j'ai créé une société 100% digitale.
avec des collaborateurs qui sont un petit peu partout en Europe. Et ça me permet, moi, de pouvoir travailler depuis chez moi. C'est pour ça que j'ai choisi de m'expatrier, pour pouvoir justement profiter de la vie, être libre et kiffer, mon vieux, tu vois. Donc, je m'en suis pas gêné. C'est pour ça qu'à la base, quand j'avais créé ma société, c'était une société qui était à la base avec des salariés, etc., classiques, tu vois, physique en France. Enfin, une partie était physique, des bureaux et tout ça. Puis quand j'ai vu que c'était le meilleur deal, je me suis dit, mais attends, tu fais un business sur Internet, enfin, qui peut se faire sur Internet. On avait tout digitalisé, les process, etc. Et donc, je me suis dit, on a vraiment complètement... on a fermé les bureaux, etc. Et j'ai dit, je me tire, je plie les Gaules. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis tiré. Et aujourd'hui, je pilote toute l'activité depuis chez moi à l'étranger. Et c'est ça, pour moi, le luxe que je peux avoir, c'est de travailler, de faire de l'entrepreneuriat, mais depuis chez moi. T'as pas l'impression de bosser, tu vois, tu te lèves, si tu veux, tu fais une conférence avec ton client, t'es en slibard, t'es là, alors lui, il le sait pas, attention, tu te pointes pas à poil devant lui, mon vieux. Mais tu vois, t'es là, tu fais ta petite conférence alors que t'es en slip, tu vois, la main dans le froc, enfin, tu fais ce que tu veux après avec ton... Bref. Et donc, effectivement... c'est ce que moi j'ai fait, c'est ce que je te conseille de faire. Alors, parce que si tu veux t'expatrier, que tu as un rêve d'expatriation, notamment en Europe de l'Est, mais que ce soit partout d'ailleurs, il va falloir que tu bouffes, mon copain, tu es au courant de ça quand même. Donc, il va falloir que tu mettes en place finalement un business ou que tu fasses quelque chose pour pouvoir gagner ta vie. Logique, normal, jusque là, tu vois, je t'apprends rien, mon vieux. Pour moi, la meilleure façon de pouvoir kiffer à l'étranger et de ne pas te sentir enfermé dans quelque chose, c'est l'entrepreneuriat. Et c'est ce que je vais t'apprendre sur cette chaîne. Enfin, c'est ce que moi, je vais promouvoir sur cette chaîne au maximum parce que c'est ma passion, l'entrepreneuriat. Et je le fais maintenant depuis un peu moins d'une dizaine d'années, 9-10 ans. J'ai commencé, j'avais 26 ans, j'en ai bientôt 35. Donc, effectivement, c'est une vraie passion et c'est ce qui m'a permis d'être libre. Tu vois, j'ai du temps libre pour faire des vidéos quand je veux, etc. Enfin, j'organise mon temps comme je veux, même si je manage une vraie entreprise. J'ai quand même des obligations, etc. Mais franchement, ça m'apporte une liberté énorme que j'aurais pas du tout si j'étais en salarié. Maintenant, cette vidéo là que je vais faire, c'est vraiment pour promotionner finalement l'entrepreneuriat pour les expatriés. Enfin, si tu veux t'expatrier, c'est bien de mettre en place un business, d'entreprendre. Maintenant, si tu veux venir à l'étranger, non pas en France, surtout pas, mon vieux, pas en France. Hein. Non, si tu veux venir à l'étranger. À l'Est, etc., ou même partout, si tu veux t'expatrier et que tu veux vivre, tu peux aussi faire le salariat. Mais attention, on vit dans les pays, on vit dans les pays de l'Est, d'Europe de l'Est, c'est parce que c'est pour profiter du coût de la vie, moins cher, etc., tout en gardant, on va dire, ton revenu, ton niveau de revenu que tu pouvais avoir en France. Je veux dire, sinon ça n'a pas de sens, mon vieux, tu vas venir... Tu vois, en Hongrie, le salaire moyen, c'est 500-600 balles. Tu vas te pointer là, tu vas aller bosser comme un gland. Tu vois, ici, c'est pas les 35 heures, mon vieux. Hein. Ici, c'est pas socialiste et compagnie. Hein. Tu vois, donc tu vas te pointer. Et puis, finalement, tu vas te rendre compte que tu vis comme un... Tu vas vivre comme un nomade, quoi. Enfin, tu vas vivre comme un pauvre, quoi, finalement. Enfin... C'est même pas forcément un pauvre, c'est tu vas vivre comme un local, mais eux, ils n'ont pas le même niveau de vie qu'en France, attention. Eux, ils sont habitués, hein, les Hongrois, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu vois, avec ton petit truc, je m'inclus dedans, hein, tu vois, t'arrives, la France, t'es là, t'as bien bouffé, c'est bon, t'avais la gamelle bien remplie, t'avais le vent machin, si t'avais un souci, la CAF et compagnie machin, ici, t'as rien du tout, mon vieux. Donc, tu finis le cul à l'air, tu comprends ? Et c'est la désillusion, et moi, j'en ai vu pas mal, qui sont partis, la fleur au fusil, machin, on va dans les pays d'Est, on va kiffer la life. Finalement, ça a vite tourné au vinaigre. Ils n'ont pas tant kiffé que ça, tu vois. Parce que les mecs, ils n'avaient pas établi un plan et ils savaient même pas comment ils allaient bouffer. Alors, si tu veux vivre à la locale ici, il va falloir que dans la tête, tu vois, tu sois fort mentalement, hein, je te le dis. Moi, ça m'intéressait pas. Moi, j'avais préparé le terrain. Et moi, pour moi, ça passe par l'entrepreneuriat parce que ça me permettait de garder mon niveau de vie, finalement, que j'avais à l'ouest, mais d'en profiter à l'est, tu vois. Et c'est ça le but. Tu comprends ? Donc, maintenant, tu vas me dire, oui, mais Julien, quelle entreprise, etc. Alors, détends-toi, Fabrice. Ouais, je t'appelle Fabrice aujourd'hui, je sais pas pourquoi. C'est que, en fait, il fait froid.
on est au mois de décembre, donc il doit faire 2-3 degrés. Alors pour moi, froid, c'est 2-3 degrés, tu vois. Parce que moi, je suis d'origine sicilienne, mon vieux, tu vois. Et les Siciliens, nous, on aime... moi, j'aime la chaleur, tu vois. Et donc là, pour moi, 2-3 degrés, c'est froid. Tu vois, j'ai l'impression qu'il fait moins 40, tu vois. Donc, bon, bref. Alors qu'il fait pas si froid que ça. Oui, je disais. Donc pour moi, tu vois, quel business faut monter? Alors, premièrement, déjà, il faut que tu montes un business sur Internet. Tu fasses de l'entrepreneuriat sur Internet. Alors, ça ne veut pas dire que tu peux très bien vendre auprès des particuliers, mais aussi auprès des professionnels. Tu vois, moi, je vois beaucoup de mecs ici là, qui habitent à Budapest. D'ailleurs, s'ils voient cette vidéo, salut les mecs. Ils font, par exemple, du freelancing. Ils sont indépendants, voilà, tranquillou. Et ils proposent des prestations de services pour les clients. Il y en a, ils se sont formés, sur le tas, etc. Tout s'apprend sur Internet, les gars. Ne me sortez pas, ouais, mais non, mais je sais pas faire ça, etc. Écoute, oublie toutes les conneries qu'on t'a envoyées à l'école et tout ça. Tu sais, moi, j'ai démarré, j'ai même pas le bac. J'ai pas le bac, j'ai que dalle. Je suis sorti avec ma bite et mon couteau, comme on dit. Et je me suis démerdé à l'ancienne, mon vieux, tu vois. Moi, à 18 ans, je bossais à l'usine, machin, etc. Jusqu'à 26 ans, j'ai erré comme ça, bon, les copains, les bringues, les gonzesses et compagnie. Et puis après, tu vois, à l'âge de 26 ans, je commençais à tiens, si je préparais l'avenir, en fait, parce que sinon, je vais finir clochard, tu vois. Donc, j'ai commencé à réfléchir, tu vois. Et donc, je me suis lancé. Bon, moi, tu vois, j'ai un petit peu, tu vois, j'aime bien parler, etc. Bon, j'avais un bon relationnel. Je me suis lancé dans le commercial et tout ça. Mais j'ai dû apprendre après quand j'ai voulu créer mon premier business. Et je peux te dire, je me suis cassé la gueule plusieurs fois avant que ça marche. Mais il y a un chemin initiatique qui va te mener vers la réussite. Il faut que tu t'accroches, tu vois. Ceux qui pensent qu'ils vont s'expatrier comme ça sans rien foutre, etc. Et que monter un business c'est facile. Surtout s'ils veulent le faire tout seul. Je te garantis que, mon vieux, tu as au moins 5, allez, je dirais entre 3 et 5 ans où tu vas manger de la patate, tu vois. Et de la patate rassis, pas de la patate chaude, je te parle de la patate, tu sais, c'est avec les petits trucs qui ont poussé, là, les bourgeons qui ont poussé dessus, tu vois, et que quand tu la bouffes, tu vois, tiens, je vais peut-être aller aux toilettes parce que là, je le sens pas bien, tu vois, c'est ça. Bon, bref, effectivement, si tu te fais aider, c'est différent. Après, voilà, c'est à toi de voir par qui tu veux te faire aider, tout ça. Mais l'entrepreneuriat, ça s'apprend, tu vois, c'est comme un métier, ça s'apprend. L'entrepreneuriat, ça s'apprend. Et il faut le faire en digital, tu vois. Il faut le faire sur Internet. Alors, j'aime pas trop aujourd'hui, comme je te disais, cette connotation du business, on appelle ça le business en ligne, machin. Business en ligne, non, c'est l'entrepreneuriat sur Internet, point. Et donc, effectivement, l'entrepreneuriat, je vais essayer de pas me prendre un... là, tu vois, je vais revenir sur ce que je disais, mais on est revenu sur l'avenue, tu vois, sur ce que je t'ai montré l'autre fois dans la première vidéo. D'ailleurs, je t'invite à regarder la première vidéo si tu l'as pas vue. Tu vois, là, ça s'appelle, en fait, ça c'est la place des héros. C'est où j'étais la dernière fois. Et donc, cette place des héros, elle est au bout des fameux Champs-Élysées hongrois, l'avenue Andrassy, tu vois, qui est juste là, elle est hyper longue. Alors, on aura l'occasion dans le site internet de revoir tout ça, etc. Tu verras, tu vas découvrir Budapest, tout ça. Voilà, je te montre juste vite fait. Je reviens. Voilà François, tu vois. On n'est pas mieux là. Bon, écoute-moi. Ouais, parce que là, je t'ai distrait, toi. Bon, je te disais, j'aime pas trop cette notion de l'entrepreneuriat. Enfin, du business en ligne, parce qu'il y a pas mal de mecs sur Internet qui ont grillé tout ça, tu vois. Mais oui, ça existe, l'entrepreneuriat sur Internet, et tu peux le faire. Voilà. Donc, pourquoi sur Internet ? Parce que ça va te permettre, oublie pas le nom de cette chaîne, c'est Libre Expat. Libre Expat. C'est pas esclave expat. Tu comprends ? Sinon, esclave expat, ouais, terminé, il n'y a plus rien, mon vieux, tu rentres chez toi. Non, Libre Expat parce que tu as envie d'être libre et expatrié. Tu vois, pour moi, expatrié rime avec liberté. Si tu n'as pas envie, si tu veux t'expatrier pour être un esclave, c'est pas la peine, tu vois. C'est-à-dire, tu vas pas kiffer du tout. Pour moi, je m'expatrie pour profiter du niveau de vie finalement qu'il peut y avoir dans les pays d'Europe de l'Est, pour moi qui est bien plus supérieur à celui de la France, mais tout en gardant finalement mon confort de vie de l'Ouest, et ça se prépare par l'entrepreneuriat. Rentrer dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire te lancer dans le milieu de l'entrepreneuriat, il va falloir que ça se passe sur Internet, tu vois. Putain, les mecs, aujourd'hui sur Internet, on peut faire tout, quoi. Je veux dire, il y a des mecs, je leur dis souvent, putain, tu sais même pas, il y en a qui me disent, comment faire, machin, pour gagner des ronds, comment tu fais, Julien, pour vivre comme ça, tu kiffes la vie, tu profites de machin, tu gagnes bien ta vie, t'as des sociétés, tout ça, tu kiffes à l'Est et tout ça. Je leur dis, mais attends, mon vieux, putain, tous les jours, tu passes à côté $1 million, toi. Tu le sais, $1 million, $1 million, mais pas $1 million de dinars, parce que les dinars, mon vieux, tu fais pas grand chose, mais tu passes tous les jours à côté $1 million, tu le sais même pas, tu vois.
t'es là comme un gland, tu vois. Il me dit, mais attends, comment ça? Pourquoi tu me dis ça, mon vieux? Eh ben parce que, tête de nœud, tous les jours tu passes à côté de ton PC. Et dans ton PC, tu vois, si tu cherches la bonne chose, tu vois, si tu, au lieu d'aller regarder des chats qui font du vélo ou des chiens qui pètent, tu vois, sur YouTube, eh ben mon vieux, dans ton PC, tu peux trouver tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, on a tout avec Internet. Je sais pas si vous vous rendez compte, putain, il y a 40 ans, nos parents, eux, ils étaient obligés de monter. Tu vois, ils montaient des putains, ils allaient voir la banque, ils faisaient des crédits sur 100 000 balles. Ils étaient là, le mec, il s'endettait, il savait même pas si ça allait marcher. Il pouvait pas faire une étude de marché. Lui, il pouvait même pas faire un minimum viable produit. Enfin, ça je le dis en anglais, mais un MVP, quoi. Comment dire, il pouvait même pas faire un petit jet aujourd'hui sur Internet. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que tu crées une page, une petite page web Internet. Aujourd'hui, tu as tout, tu peux le faire, Wix, etc., tout ce que tu veux. C'est des trucs hyper faciles pour monter ton site web. Tu peux le lancer, tu mets un peu de pub et tu vois si ça mord un petit peu, tu vois. Ça sert à rien de peaufiner ton produit et puis de vouloir le... Tu vois, pendant 6 mois, j'en vois là certains, pendant 2 ans, ils créent leur machin, leur truc, les startups. D'ailleurs, arrêtez les mecs, les startups, on nous en parle à la télé. Parce que pourquoi on nous en parle à la télé? Les mecs, ils veulent tous faire Zuckerberg, là. Bah parce que les mecs, on t'en parle parce que c'est à peine 1% qui décolle. Regardez les statistiques, 99% des startups, elles se cassent la gueule. Elles se cassent la gueule parce que cherchez pas à innover, putain. Moi, quand j'ai monté ma boîte, tu vois, j'ai voulu faire attention, hein, ce que je suis en train de dire, je m'inclus dedans. Hein, c'est-à-dire au tout début, quand j'ai démarré, je pensais ouais, faut monter une startup et tout machin. Ouais, bah monte ta startup. Ouais, ça m'a coûté 60 000 balles. Et puis au final, que j'avais durement gagné dans d'autres business. Et je peux te dire que j'ai ravalé mon falzar, tu vois, j'ai ravalé mon froc et j'ai dit bon, je vais peut-être faire un business plus simple, tu vois, et finalement, va dans les marchés concurrentiels. Pourquoi dans les marchés concurrentiels? Parce que dans les marchés concurrentiels, c'est là où tu as, finalement, s'il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a un marché. Et oui, mon vieux, c'est pas parce que, tu vois, les mecs ils disent ouais, je vais faire un truc innovant, tu vois, on va monter un truc qui va vraiment révolutionner la vie des gens, etc. Ouais, mais mon vieux, dis-toi bien qu'on est 7 milliards de guignols sur cette terre. Je veux dire, à un moment ou un autre, tu te dis, putain, enfin, peut-être que tu te penses totalement unique au monde, mais je vais te dire, 7 milliards, on n'est pas si unique que ça. Et donc, forcément, il y a forcément quelqu'un qui a pensé à ton idée, mais après, entre penser, tu sais, on est tous des génies dans notre tête en les pensant, mais fais de l'entrepreneuriat, tu verras, quand tu le mets en place, c'est pas la même chose. Il y a toute la logistique à mettre en place, le merdier, enfin, créer le truc, etc., pour que ce soit facile d'utilisation pour tes clients, etc. Et là, c'est une autre paire de manches, et encore faut-il que ça plaise aux clients, donc ne prépare pas pendant 12 mois un truc que finalement, quand tu vas le lancer, putain, tu vas te bouffer les noisettes, mon vieux. Tu vois, tu comprends? Donc c'est ça que je veux dire, c'est que il faut monter un business sur le digital dans un milieu qui est concurrentiel. Par exemple, moi je l'ai fait, j'ai ma société, je l'ai montée dans le domaine des RH, de l'aide aux ressources humaines pour les entreprises. Au niveau, alors en Europe, France, pays du Benelux, Royaume-Uni, Canada. On aimerait bien démarrer les États-Unis, ça c'est autre chose. Mais effectivement, bon déjà fais-le sur ton marché français, c'est bien. Mais effectivement, monte un business dans le digital. Je veux dire, les mecs, pourquoi vous voulez monter toujours des... Enfin, attention, je juge pas tout le monde, mais je veux dire, on le voit bien, même si toi, par exemple, t'es de mon avis, on voit bien qu'il y a des gens, ils veulent toujours monter une pizzeria, un kebab ou je sais pas quoi. Putain, les mecs, on a tout sur Internet. C'est ce que j'expliquais à mon pote. Je lui dis, mais putain, tous les jours, tu passes à côté d'1 million d'euros. Ou même 10 millions, ou même 100 millions d'euros. Parce que... Tu vois, tu te lèves, tu te grattes la burne dans ton slibard, tu passes à côté de ton PC et tu vois pas que dans ton PC tu peux faire un max de ronds. Putain, il suffit de chercher les bonnes choses. Tu vois ce que je veux dire? Oublie toutes ces conneries. Oui, j'ai pas l'éducation, j'ai pas machin, mais les mecs, on est en 2020, t'as tout ce que tu veux aujourd'hui sur Internet. On a tous la même chance, qu'on le dise ou non. Là, les victimes là qui me disent oui, l'égalité des chances. Arrête. Il n'y a pas d'égalité des chances ou machin. Il n'y a pas de victimisation sur l'égalité des chances. Je veux dire, on a tous la même chance aujourd'hui avec Internet. Putain, vous vous rendez compte de ce qu'on a avec Internet, les mecs? Je te jure, on peut faire un truc de dingue. Tu vas sur Internet, tu cherches les bonnes infos. Tu peux aujourd'hui créer une page de vente facilement, créer un site Internet facilement, balancer ton site Internet facilement. La pub est moins chère. Tout a été automatisé quand tu fais de la pub, je sais pas moi, YouTube, Facebook, Google Ads, etc. Je veux dire, à un moment, il faut arrêter les mecs de dire que non, ouais, c'est trop, comment tu fais, etc. C'est trop compliqué, tout ça. Il n'y a rien de compliqué. Je veux dire, à l'époque, voilà, mettez-vous à la place de vos parents, il y a 30 ans. Je sais pas moi, 30 ans, 40 ans, même de vos grands-parents, j'en parle même pas, nos grands-parents, c'est les dinosaures pour nous. Les mecs, comment ils devaient monter une boîte? Ils devaient faire des crédits et des machins, s'emballer, même pas savoir ce que ça allait donner, faire des études de marché, des bordels. Putain, les mecs, c'est pas pareil, ceux qui aujourd'hui font des études de marché, qui se pointent, mais je vais te la dire, moi, l'étude de marché. L'étude de marché, c'est tu balances un premier jet de ton produit sur Internet, puisqu'aujourd'hui, Internet nous permet de pouvoir balancer facilement un produit, un projet.
et tu le balances et tu vois, ton étude de marché, justement c'est le marché qui va te dire, c'est-à-dire, est-ce que ça répond en face? Est-ce que tu as des gens qui sont intéressés par ton produit? Tu mets un formulaire, voir si les gens le remplissent, etc. Putain, il y en a, ils se font chier encore à faire des trucs comme dans les années 90, ils vont monter des dossiers, là, ils se pointent à la banque et tout. Putain, arrêtez, déjà les banquiers, ils sont prêts à financer que ce qui a déjà marché dans le temps. Tu vois, les banquiers, ils vont te dire, ouais, je finance une boulangerie, une pâtisserie, tu vois, une pizzeria, et d'ailleurs 3 sur 5 se cassent la gueule. Au bout de 5 ans, il y a plus de 60% des entreprises qui disparaissent. Mais les mecs, ils continuent parce que tu vois, un banquier, c'est pas un entrepreneur. Il a rien compris, le banquier. Tu vois, donc c'est pas la peine. Un banquier, il met l'argent sur la table sur des choses où statistiquement, il se dit, ouais, ben ça a déjà été fait dans le temps, une partie marchait, donc je mets mon pognon là-dedans. Si toi, tu arrives et que tu lui dis, voilà, je vais monter un business sur Internet, etc. Déjà, le mec, il est largué, tu vois. Déjà, Internet, pour lui, c'est Internet. Vous voulez dire Minitel? Non, Internet, mon vieux. Tu vois, il n'a pas compris, lui, tu vois, il sait plus où il est. Donc, laisse tomber. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, putain, nos parents, ils en chiaient bien plus, tu vois. Et on a toutes nos chances aujourd'hui de réussir sur Internet. Tu peux monter un business sur Internet facilement. Voilà, on a vraiment... C'est ce que je disais à mon pote l'autre fois. Je lui ai dit, mais franchement, mon vieux, t'as tout aujourd'hui sur Internet. Tu passes à côté d'un pognon monstre chaque jour. Et voilà, tu vas... Et c'est normal, c'est humain. On préfère aller dans l'hyperconsommation rapide, c'est-à-dire on va sur Internet, on regarde quoi? On regarde des vidéos, tu vois, des vidéos à la con, tu vois, et l'autre qui danse, l'autre machin, l'autre qui nous fait son petit podcast rigolo, machin, etc. C'est normal, c'est humain. Mais tu vois, sur Internet, tu as aussi toutes les infos pour monter un business. Et ça, c'est miraculeux. C'est miraculeux. Parce qu'avant, les informations, tu vois, fallait aller à la bibliothèque, chercher les informations, aller à la chambre des commerces, vérifier, machin, sortir dehors pour aller voir les gens qui font ce type de business que tu voulais monter. Et en plus, il fallait monter un business physique, prendre un local, mettre un apport de départ, tu vois, un local commercial et tout ça, ça coûte de l'argent. Tu vois, le matos et tout. Putain, aujourd'hui, sur Internet, on peut tout faire. Je te jure, tu me donnes 500 balles, je te monte un business. Je te jure, le premier business que j'ai monté, il a coûté à peine 700 euros, tu vois. Tu vas me dire, ouais, mais c'est quand même une somme, Julien, 700 euros. Ouais, mais c'est quand même une somme, mais tu vois, il y en a plein de gens qui vont mettre les 700 balles dans des clopes, faut savoir ce qu'on veut aussi. Tu veux t'en sortir, je veux dire, économise 700 balles sur l'année et ça va te permettre d'être libre pendant au moins 30 ans de ta vie, mon vieux. Bref, je vais pas commencer à m'énerver, Francis. Oui, je sais, je t'appelle Francis aujourd'hui. Et je fais ce que je veux. Bon, écoute-moi. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, monte un business digital. Si tu veux t'expatrier, devenir libre et t'expatrier, il faut que tu montes un business sur Internet. Une entreprise que tu vas pouvoir localiser d'ailleurs où tu veux. Faut pas oublier ça, c'est que Internet va te permettre de pouvoir localiser ton entreprise où tu veux, partout en Europe. Il y a pas mal d'opportunités d'ailleurs en Europe de l'Est. Si pour faire la petite parenthèse là-dessus, par exemple, à Budapest en Hongrie, tu payes 9% d'impôt société. Je sais pas si tu es au courant, mais en France c'est le communisme encore. Tu payes 28% et encore c'était 33% il n'y a pas longtemps. Là ils ont fait une petite régression. C'est 28% d'impôt société. Mais c'est pas que. En France le gros problème c'est les charges sociales. Tu vois, tu vas payer un mec 2000 euros. Tu veux payer un mec 2000 euros net, mais toi dans ta société tu en as le double qui sortent, tu vois, quasiment. Tu as plus de 70% en plus qui vont sortir, tu vois. Et c'est là où tu commences à perdre tes dents. Tu vas te dire, hey, ça fait mal en fait. Bah ouais, ça fait mal parce que tu te fais plumer en fait. Je sais pas si tu es au courant. Donc, tu vois, ça va te permettre aussi, si tu montes un business sur Internet, de mettre ta boîte où tu veux, etc. Et de bosser avec des collaborateurs qui sont sur le web. Tu vois, c'est pas génial de se lever, tu vois, tu es en pyjama, tu es là, tu te lèves, hop, tu prends ton téléphone, tu appelles tes clients, tu fais ton truc. Enfin, ça dépend le business que tu montes. Mais même d'ailleurs, ceux qui n'aiment pas le téléphone et tout ça, parler par téléphone, vous pouvez très bien monter un business où aujourd'hui, avec le freelancing, etc., vous pouvez faire des prestations pour d'autres clients, mais totalement en ligne, en vous inscrivant sur des plateformes où les commandes se font en ligne, etc. Et vous parlez jamais avec les mecs. Voilà, si tu es un atrophié de la langue, t'as pas envie de... Chacun, je comprends bien, on n'est pas tous bavards, on n'est pas tous commercial, on n'a pas tous le sens du relationnel. Et c'est normal, les mecs. Voilà. Donc effectivement, il faut que tu montes. Pour moi, l'expatriation, c'est l'entrepreneuriat sur le digital. Ça rime avec. C'est-à-dire que c'est même pas que ça rime avec, c'est que ça va avec. Tu es obligé de faire de l'entrepreneuriat sur Internet pour moi, pour pouvoir vraiment kiffer, tu vois, être au summum de ta qualité de vie. Maintenant, il y a des moyens d'être salarié en Europe de l'Est. Je connais pas mal de mecs qui font du salariat en Europe de l'Est, mais ils n'ont pas les mêmes possibilités, tu vois. Ils retrouvent un petit peu un semblant de France parce que finalement,
quand tu pars en expatriation, on pense souvent voyage, liberté. Et eux, ils viennent ici. Alors, ils kiffent la vie aussi ici. Faut pas, voilà, parce que ils ont une qualité de vie qui est supérieure, c'est vrai. Mais je parle pas au niveau du salaire. Attention, les gens ils comparent. Ouais, mais tu gagnes ici le salaire. Il y en a, ils gagnent 1000 balles et tout machin. Oui, ils gagnent 1000 balles. Mais le loyer à Budapest, mon vieux, ici, t'en trouves à 300, 400 euros. Je veux dire, voilà, faut pas être con, quoi. Tu vois. Bien évidemment, ce que je dis là, c'est, hop, je vais essayer de pas me faire écraser là aussi. Ce que je dis là, c'est qu'il faut mettre les choses dans leur contexte. Eh ouais, François, bah oui, je t'appelle François maintenant. Bon, c'est ça qui est important. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, et c'est ce que je vais finalement te partager au maximum sur cette chaîne, c'est que ça passe par l'expatriation, ça passe aussi par préparer son business, se lancer dans l'entrepreneuriat. Et ça, moi, je sais le faire, je sais bien le faire. Il y a d'autres mecs sur internet qui vous disent qu'ils savent le faire. Pour moi, ils ne savent pas le faire. Faut pas se leurrer. Je veux dire, le mec de 20 ans, là, 19 ans, qui vous apprend à faire du trading, à gagner 10 millions de dollars tous les 2 mois. Je veux dire, à un moment, les mecs, mais réveillez-vous. Je veux dire, est-ce que tu connais, enfin, ceux qui connaissent un petit peu le monde du trading et de l'investissement, je veux dire, les gens, ils veulent toujours le rendement le plus rapide. Ça marche pas. Il n'y a pas de truc miracle, les mecs. Moi, je vais te dire, si tu veux vraiment devenir un vrai entrepreneur aguerri, ça va te prendre entre 5 et 10 ans. Ah ouais, bah là, ouais. Là, c'est sûr, tu vois, déjà, ça te coupe la patte, là, mon vieux. Ah ouais, je sais. Mais c'est comme ça. Et j'ai pas envie de te dire d'autres conneries. Je vais pas te dire, mais non, mais en un an, tu vas gagner 100 millions. Tu vois ce que je veux dire? Bien évidemment, tu peux gagner en 2-3 ans beaucoup d'argent. Ça, c'est vrai. Et ça m'est arrivé. Mais, en tout cas, bien plus. Je te dis pas que devenir millionnaire, c'est plutôt rare. Tu feras partie des moins de 1%. Mais très bien gagner, faire un très gros chiffre d'affaires. Je te donne un exemple. Dans les premiers mois de mon activité, dans les 9 premiers mois de mon activité, je faisais un peu plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires. Je te parle de ça il y a déjà il y a 4 ans. Il y a 4-5 ans de mon activité actuelle, de celle que je fais dans le business DRH. Aujourd'hui, on s'est internationalisé, etc. Donc, le chiffre d'affaires est bien plus conséquent. Mais moi, je me projette. Ça sert à rien que je veux dire, les mecs sur Internet, ils vous montrent des bagnoles, des Lamborghini, des machins. On s'en branle, putain. Moi, je suis pas là pour te montrer des Lamborghini. Je suis là pour essayer de mettre... Toi, je me mets à ta place et je me dis, mais toi, tu vois, si tu démarres dans l'entrepreneuriat, c'est important que tu aies les projections que toi, tu vas pouvoir avoir au fil du temps, tu vois. Tu vas monter, tu vois. Et donc, je te dis un petit peu ce que tu peux faire en démarrage. Bon, c'est déjà super. Et donc, effectivement, tout ça, tu pourras l'optimiser en plus parce que tu vas partir à l'étranger. Donc, les pépettes, les ronds, tu vois, mon vieux, tu vas en prendre une bonne partie. Attention, ce que je veux dire, c'est que tu payes tes impôts là où tu vis, tout ça, mais en Europe de l'Est, tu vas voir, tu payes beaucoup moins d'impôts que si tu étais en France. Et tu payes, tu contribues à la vie du pays, etc., que tu aimes, dans lequel tu as adhéré. Donc effectivement, moi, j'ai une petite parenthèse, j'encourage pas du tout les gens là. J'en vois certains là qui veulent monter des business, des trucs je sais pas quoi, offshore, des boîtes je sais pas où, à l'étranger, et rester en France, voilà, tranquille. Non, mais les mecs là, vous allez voir, il y a un truc qui s'appelle le fisc, je sais pas si tu connais. Ils vont venir... Et ils vont te dire, attends, en fait, tu fais ton activité en France, tu gagnes du blé en France, mais tu mets ta boîte à l'étranger, puis tu déclares rien en fait. Quand bien même tu le déclares, ils vont te dire pourquoi tu mets pas ta boîte en France à ce moment-là. Ah ouais, mais en fait, non, mais voilà. Et là, paf, tu vas sentir un truc qui, aïe, ça va te taper sur la nuque, et hop, tu vas taper par terre, tu as un trou noir, les étoiles, les lapins, tu vois. Tu vas plus rien voir, tu vois. Et donc, effectivement, j'encourage personne à faire ça. Si tu veux jouer le jeu de l'optimisation, tu te casses. Tu quittes la France. T'as compris? Tu quittes la France, mon vieux. Eh oui, il faut partir. Il faut s'expatrier. Mais putain, c'est génial. En plus, tu vas mieux kiffer ta vie et tout ça. Je veux dire, pourquoi tu t'emmerdes la bite, tu vois, en France, à être comme un gland, là. Enfin, je parle bien évidemment, encore une fois, je parle aux gens qui en ont marre de la France et qui veulent kiffer leur vie, etc. Ceux qui veulent jouer double jeu en France et profiter. Ils aiment la France et ils veulent profiter en même temps de toute la France et s'évader au niveau des impôts et tout ça. Ça, c'est votre problème. Et pour moi, vous allez droit dans le mur. Donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement, ça va te permettre, si tu montes un business en ligne, de faire tout ça et de kiffer la vie. De kiffer la vie et de pouvoir installer tes projets où tu veux, comme tu veux, et en ligne. Voilà, ne le fais pas. Enfin, je veux dire, il y a plein d'idées de business en ligne. On aura l'occasion de les partager sur cette chaîne. Et pour moi, voilà, si tu veux monter une boîte sur internet et que tu veux t'expatrier, c'est que t'as le ticket gagnant, mon vieux, t'as le tiercé gagnant, tu vois. C'est que t'as tout compris, mon copain.